Bonjour à tous, nous nous retrouvons à la fin de cette première semaine du temps ordinaire et l'évangile qui nous est donné aujourd'hui, c'est celui des noces de Cana, dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 2. En fait, c'est une nouvelle manifestation, une grande manifestation du Seigneur. L'évangile nous dit exactement « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit ». Il y a 15 jours, c'était l'épiphanie, donc la manifestation de la naissance de Jésus au monde. Il y a 8 jours, c'était le baptême du Seigneur, avec cette manifestation, cette théophanie, où on voit Dieu qui intervient, Père, Fils et Esprit, au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, c'est cette troisième grande manifestation, Cana. Donc c'est vraiment les 3 manifestations qui marquent le début du ministère public de Jésus. 2 quand il était tout petit, bien sûr, et la 3e qui commence son ministère apostolique, son ministère qui va le conduire jusqu'à la grande semaine et jusqu'à la résurrection. Nous connaissons bien ce texte de Cana, où on voit Jésus qui est invité à un mariage, et puis finalement qui va changer de l'eau en vin, parce que, comme dit Marie, ils n'ont plus de vin. Je voudrais simplement faire 3 petites remarques qui me semblent importantes. La première, c'est l'intervention de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie qui s'aperçoit qu'il n'y a plus de vin et qui interpelle Jésus. D'où l'importance de Marie. Et nous le savons bien, et qui mieux que Marie, qui mieux que la mère de Jésus peut intervenir directement sur Jésus. Donc c'est notre joie de pouvoir prier Marie qu'elle prie Jésus. La deuxième remarque que je ferai, c'est que Jésus s'intéresse à nos réalités très quotidiennes, entre guillemets. C'est-à-dire, il s'intéresse à ce manque de vin dans un mariage. En fait, ça nous montre la proximité du Seigneur, son attention pour ce que nous vivons et donc pour ce que nous sommes. Il s'intéresse à nous dans toutes les dimensions de ce que nous sommes, même celle du vin pour ses noces de Cana. Et puis la troisième que je ferai, c'est que, comme aiment à le dire les pères de l'Église, le meilleur est toujours pour la fin, le meilleur est toujours après. C'est vrai pour le vin lors de ces noces, mais c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous quand nous percevons ce à quoi nous sommes destinés, à savoir la vie éternelle avec Dieu. Voilà, donc comme le dit l'Évangile, juste à la fin, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. En fait, cette manifestation de Jésus à Cana, ce signe, tel que le dit Saint Jean, nous invite non seulement à nous montrer la puissance de Dieu, mais aussi qui est Dieu, qui est Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et puis nous invite à grandir dans notre foi, c'est-à-dire dans notre confiance en lui. Alors que ce texte aujourd'hui, que ce dimanche, nous aide à grandir dans l'intimité, dans la confiance en Jésus. Bon dimanche à chacun et à chacune.